Dans cette nouvelle édition de Flatters News du samedi 5 juin 2021, nous aurons Qu'est-ce que la réfraction? Nous aurons Nourjam, personnalité Naqshbendi, qui va s'exprimer sur la Flatters, un nouveau trailer de Flatlanders, le lancement qui a eu lieu ce mercredi 2 juin de Fengkyun 4, c'est une fusée chinoise, et finalement le lancement de CRS-22 qui a eu lieu le jeudi 3 juin. Bienvenue. Cette photo où on voit les buildings depuis l'autre côté du lac Michigan a fait beaucoup parler d'elle dans les mouvements Flatters, puisque nous disions qu'il n'était pas possible, avec le modèle globiste, de voir Chicago d'une si longue distance. Normalement, les buildings devraient être cachés par la courbure. Les news de ABC nous informaient qu'il s'agissait d'un mirage. Nous n'étions pas d'accord avec ces affirmations qui nous faisaient rigoler, et pourtant il est vrai que la lumière peut courber. Nous ne sommes pas du genre à être de mauvaise foi, de rien écouter, de mettre des œillères, c'est pourquoi on doit approfondir le sujet. On peut revenir sur le film Behind the Curve de Netflix, La Terre à plat, avec l'expérience de Jeran. Les globistes qui ont vu ce film nous ont avancé qu'il nous a prouvé que la Terre était un globe. Cette expérience a été réalisée de la manière la plus simple possible, sans prendre en compte un ensemble de paramètres, comme si Jeran et Bob et toute l'équipe de la Flatters américaine n'étaient pas au courant de la réfraction. Regardons à nouveau cette expérience. You have a backup experiment. You're seeing through this hole, through the next hole, and seeing the light at the backboard, or at 17 feet off the water. The Earth is flat. If he's holding it up at 23 feet high and we're seeing the light, well, that's because the Earth's curved. So I should only be able to see it when it's at 17 feet. Okay, go ahead and drive down there, Enrique. You're going to hold the light there. Enrique, how high is your light? 17 feet. I mean, it's as... we don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Cette expérience, elle a été faite de la manière la plus sommaire possible avec 3 francs 6 sous. Qu'est-ce que la réfraction? Voici une expérience avec un faisceau lumineux qui traverse un prisme, et suivant l'angle par lequel le faisceau aborde le prisme, la lumière est plus ou moins déviée. C'est le principe de la réfraction. La description par Wikipédia est la suivante. La lumière est déviée lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Par exemple, de l'air à l'eau ou le contraire. C'est ce phénomène qu'on observe lorsque l'on regarde une paille dans un verre. Celle-ci paraît brisée. Cette fracture apparente est à l'origine du mot réfraction. C'est ce qu'on voit ici. On dirait que le pinceau est brisé. Et ça ne suit pas. L'image est réfractée. Encore ici avec des bandes qui apparaissent dans le sens opposé lorsqu'ils traversent l'eau. Et il y a encore la même expérience qu'on vient de voir. Il y a 2 styles de réfraction. Il y a la réfraction diffuse et la réfraction parfaite.
Une réfraction diffuse, c'est celle qu'on va trouver dans la nature parce que il est rare de trouver un prisme, un corps complètement pur qui va réfracter la lumière en un seul faisceau. En général, dans la nature, on trouve des éléments qui vont réfracter le faisceau en plusieurs faisceaux. Comme par exemple, quand ça va dans l'eau, il y aura des vagues. Et ces vagues, ça nous donne un prisme qui n'est plus parfait. On trouve encore ces explications sur la réfraction. Réfraction est un phénomène lumineux où la lumière est déviée de sa trajectoire lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Cette déviation s'explique par un changement de vitesse de la lumière car elle varie en fonction du milieu dans lequel elle se propage. Par exemple, la vitesse de la lumière est plus grande dans l'air que dans l'eau. On dit alors que ces deux milieux transparents ont un indice de réfraction différent. Pour calculer l'indice de réfraction dans un milieu, on doit faire le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et celle de la vitesse de la lumière dans ce milieu. Par exemple, si on calcule l'indice de réfraction de l'eau, on doit faire le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide, qui est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, par la vitesse de la lumière dans l'eau, qui est de 2,25 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Cela nous donne un résultat de 1,33. Cela veut donc dire que la vitesse de la lumière dans l'eau est 1,33 fois moins rapide que dans le vide. Dans la réfraction, on définit la réfringence comme étant la capacité à faire dévier la lumière. On dit d'un milieu qu'il est moins réfringent s'il a le plus petit indice de réfraction et d'un milieu qu'il est plus réfringent s'il a le plus grand indice de réfraction. Par exemple, si on compare l'air et l'eau, l'air a un plus petit indice de réfraction que l'eau, donc il est moins réfringent, et à l'inverse, l'eau a un plus grand indice de réfraction que l'air, donc il est plus réfringent. Si le rayon lumineux passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, la lumière sera déviée vers la normale. A l'inverse, si le rayon lumineux passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, la lumière s'éloignera de la normale. Pour avoir une réfraction entre deux milieux transparents, il est important qu'il y ait un angle entre le rayon lumineux, la lumière, et la normale. Si la lumière, le rayon lumineux, entre perpendiculairement dans le deuxième milieu, il n'y aura pas de réfraction. Par contre, il ne faut pas oublier que puisqu'on change de milieu, la vitesse de la lumière, elle aussi, va changer. Comme nous l'avons vu, si la lumière entre avec un certain angle dans le deuxième milieu, elle sera déviée. Toutefois, si la lumière revient dans son milieu initial, elle prendra le même angle qu'au départ. L'explication mainstream pour la possibilité de voir les buildings depuis l'autre côté du lac de Michigan sont les suivantes. Là, on a un observeur qui a une altitude de 2 mètres, à une distance de 3,4 mètres. Et les plus hauts buildings sont à 442 mètres. L'écran est partagé en deux. À gauche, on voit, selon eux, ce qui serait visible sur une terre plate. Et à droite, ce qui serait visible sur le globe. On s'éloigne. Et on est à une distance de 91 km. Sur le globe, selon eux, Chicago disparaît, mais avec une terre plate, on le verrait. Maintenant, on monte de 200 mètres. Voilà la vision qu'on devrait avoir. On aurait sur une terre plate l'horizon derrière les buildings qui seraient visibles. Alors on revient à 2 mètres et on applique la réfraction. Et à ce moment-là, les buildings devraient de nouveau être visibles. Là, on constate que ça n'a pas changé. Pourtant, on a appliqué une réfraction. Maintenant, on enlève la réfraction.
On monte à 600 mètres. Voilà ce qu'on devrait avoir. Ils disent que sur la Terre plate, l'horizon derrière les buildings ne disparaît jamais. Avec l'ensemble des données qu'on a maintenant sur la réfraction, on constate qu'il faudrait refaire l'expérience de Geran en tenant compte cette fois de l'indice de réfraction. En connaissant la hauteur de l'objet cible, la distance de l'observateur et de l'indice de réfraction, on serait en mesure de savoir si ce que l'on voit correspond au modèle de la Flat Earth ou au modèle mainstream globiste. La diffusion d'une telle expérience qui coûte relativement cher puisqu'il faut un ensemble d'équipements sophistiqués sera diffusée cette semaine sur cette chaîne. Le cher Nouchran du groupe Soufi Naqshbendi s'est récemment exprimé concernant la forme de la Terre. Mais avant de passer en revue ces différentes déclarations, on va faire un flashback sur les dires d'autres personnalités se revendiquant du prophète Mohammed. En 2016, Bandar al-Kaibari a déclaré ceci. هذا يقول هل الأرض ثابتة أم تتحرك؟ ثابتة ولا تتحرك؟ في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا. هذا من الأدلة، والأدلة أيضا كثيرة عن الشمس التي تدور. الأدلة العقلية بارك الله فيكم، أنكم تقولون أنهم يعني نظريات وما أدري كيف، حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور، تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ ثانيا من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من البيت المعمور. أين البيت المعمور؟ في السماء السابعة. محاذاة إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام لو سقط على إيش؟ على الكعبة. أنتم تقولون الأرض تدور، طيب لو سقط هذا والأرض تدور ما يسقط على الكعبة، يسقط في البحر أو يسقط في المحيط أو يسقط في البر، هكذا. هذا يدل على أن الأرض ثابتة. قالوا صعدنا إلى القمر وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر، وكله صنعوه في هوليود مدري فين، وقالوا وخرجوا إلى القمر ولا شيء، ونحن صدقناهم وجرينا خلفهم. En 2017, Amro Abdellatif a déclaré ceci. بالنسبة لأخينا محمد في سؤالي عن كروية الأرض، نقول سل عما ينفعك، سل عما ينفعك، عما يعود عليك نفعه. وإلا فالعلماء قديما وحديثا على أن الأرض مبسوطة، على أن الأرض مبسوطة مسطحة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وكذا في سورة الشمس، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، طحاها بسطها ومدها. فهذا الذي عليه علماء السلف، وفيهم من أفتى بكفر من قال بكروية الأرض. لذا قلت ينشغل الإنسان بما ينفعه، ينشغل الإنسان بما ينفعه، بما يعود عليه نفعه. والقول قول ربنا سبحانه وتعالى،
ما الدليل على أن الأرض كروية؟ في علم الجغرافيا أنك ترى قمم الجبال أو ترى أعلى السفينة أو صعدوا إلى الفضاء ورأوا الأرض كروية. وهل هذا يعول عليه ويهدر كلام ربنا وتفسير علماء السلف؟ هذا يقول به مسلم عاقل؟ فالقول قول ربنا سبحانه: الأرض سطحها ربنا وهي مدحوة. Et donc, il y a quelques semaines, le cher Nurchan a déclaré ceci. Is the earth flat? And this was a very old understanding. And with all this technology that has come out, how the fitna of Dajjal puts so much disinformation and confuse people, like warfare, that the first step of war is psychological, and whom holds an upper hand in psychological warfare can control what's happening in the event. And this is from teachings of Prophet ﷺ. Means that your first hit on somebody is psychological. And these are all the times of great deceit, that when someone comes to say the earth is flat and it's a horizon and all these things that they put out, is to make the person to question everything, truth and falsehood. Make the truth to be false and every false to be true. And these are the difficulties of deceit and the days of deceit. And alhamdulillah, Allah gave us Islam and the love of Sayyidina Muhammad like immense shining light. Wherever you bring Islam and Holy Qur'an and the love of Sayyidina Muhammad, it's a torch. Ce que vient de nous dire le cher Naqshbandi ici, c'est que la question de la terre plate ou de la terre sphérique est une question qui a été mise sur le tapis par des personnes mal intentionnées qui chercheraient à déstabiliser les gens en les mettant dans l'inconfort d'une nouvelle qui les troublerait, et qui a des avantages pour la guerre à déstabiliser le peuple. Ensuite, il nous parle que les enseignements du prophète Mohammed permettent de déjouer les tromperies. The Prophet is a torch of light and guidance, that wherever you bring Sayyidina Sirat al-Mustaqim, this torch and light illuminate every type of darkness and deceit. And deceit can't operate in the presence of light. That when Allah giving us through Holy Qur'an, Rabbul Mashriq wal Maghrib, that giving for us on our journey, I am the Lord of the rising sun. We don't have east and west, these are Western words. Mashriq means I am the Lord of the rising sun and I am the Lord of Maghrib. So that you look forward, the sun that's rising, my lordship and power here, and then when you follow the sun and its course goes behind you, I am the Lord, my power, my izzah upon the sun that is setting behind you. So it means He's giving us now, Allah a course and a direction, that face that which is rising, you move onto that horizon and you begin to see the course of the sun is moving. Then Allah gives us in Surat Ar-Rahman, Mashariq wal Maqarib, I am the Lord of the two rising suns and the two setting. Là, certainement sans le savoir, il nous parle du soleil et de l'astre noir pour indiquer ces deux soleils. Un peu plus loin, il nous explique que la Terre est une sphère et un cercle en même temps,
Ça dépendra dans quelle dimension on se trouve. Si on se trouve dans une dimension primaire, tout est des sphères. Et ensuite, ça se projette dans les différentes dimensions pour arriver à notre dimension où cette fois la sphère devient un cercle. Donc la Terre est une sphère et un cercle. And a circle that as you move, for you is a sun and it's moving, but the earth is also moving. So if you move in that direction and the earth is moving away, again, you enter into a new area, there's going to be a sunrise. Because if you're moving fast towards the sunrise like a plane, some days you gain a day and lose a day. But as you're moving towards this sunrise, Allah says, as you reach that horizon, you will see another sunrise. So I am the Lord of two sunrise, and if you move again, you'll see another sunrise. Means that every moment the sun is rising upon this earth, and at every moment the sun is setting upon this earth. The perfection of salah is that at every moment in these 5 sections there's a Salat al-Fajr on this earth. There's Islamic haqqaiqs that when you put the insan in the circle of a human being, you put a figure of a human being inside the circle of creation, this was an immense reality that they stole from Islam and put it as Leonardo da Vinci. He was a painter, he didn't know anything. They were stealing from Andalusia all the Islamic knowledges, because for them the Pope had forbidden knowledge and the writing of knowledge, the conveyance of knowledge. And by controlling Latin, they didn't even allow the propagation of knowledge. They were studying from the Sufis and coming back into the West and saying it was from them. But the haqqaiq of the circle is the secret of creation and the opening and circumference. They said even Mawlana Shaykh described, no, the earth is not even what they describe, because this world of deceit, that the Arabian desert and the Kaaba is above the equator, because all fitna is below the equator. So because they didn't want to show the continent of Africa as supreme, because the map is made by very white people who wanted to show their supremacy. So they even put deceit onto the globe, because the globe is a circle. If Kaaba is above, and they say, no, we don't want Africa and Kaaba, all these people in Africa and those Muhammadans, let's flip the globe like this. And they put themselves on top. And they made their countries that they want bigger. So you Google, what does a real globe look like? And imagine the amount of deceit that they changed all the shapes of these continents to show which ones they were bigger. They made all the European continents to be big because we're European, and the continents with other coloured people and different people, we made their continents to be small. We put the ones we don't like on the bottom and we put our continent on top. All that deceit, and they still do it with their satellites and their images, and every picture they put out they have an agreed upon image of what the map will look like, and it changes it. But that's not the image of the map. When they see the image of the map, really when it's not filtered and it's coming from space, the continents are completely different sizes. On voit que le cher est bien au courant de la manipulation des cartes, ces cartes qui avantagent les Occidentaux en donnant des superficies beaucoup plus grandes à leur pays. African continent is immense in its size, and they don't want to show that. European continents are minute and tiny, but they want to show their supremacy, so they make their continents big. So that's the deceit on the actual dunya globe. Forget about its understanding and its realities and all that it represents. The earth represents the understanding of men and understands insan. Time Allah made them to be in need of the moon. We said before that moonlight is what grows the plants. They grow at night by the moonlight. The moon has an immense... Dans ces mots, le cher semble faire référence à la lumière qui émane directement de la lune, une lumière bien particulière puisqu'elle est froide.
En résumé, ce cher ne s'exprime pas de manière franche sur la forme de la terre. Il a agi ainsi pour qu'il n'y ait pas des divisions inutiles parmi les musulmans. Dans différentes lectures soufiques, j'ai pu apprendre de manière claire que la terre est plate. Le tout est d'agir avec doigté pour ne pas diviser la communauté. On pourra encore rajouter ceci pour être logique. Les musulmans font la prière dans la direction de la Kaaba. Et si la terre est un globe, ils ne prient pas dans la direction de la Kaaba, mais ils prient directement vers les étoiles ou je ne sais où. On va pas me dire que c'est la gravité qui vient modifier la direction de la prière. Cet été va sortir une nouvelle série sur la Flatlanders, ici un nouveau trailer. What the heck? I just saw something right there. Did you see that? We got it. We see you guys. There it is. Ce mercredi 2 juin, on a eu droit au lancement de Fengyun 4B, fusée chinoise qui devait soi-disant mettre en orbite des satellites météorologiques. Propagande. Ce jeudi 3 juin, on a eu droit au lancement de CRS-22 par SpaceX qui doit théoriquement s'amarrer à la station ISS. Dragon is in countdown. LD, go for launch. Launch director pulled Stage go 2, for press launch. flight. So with that, all systems are currently go. Avec SpaceX, Over T-minus 30 seconds. j'imagine que tout ça c'est du CGI. And at T0, the rocket will be released from the hold down clamps at the pad. And as I mentioned earlier, that strong back right next to the rocket will retract. The rest Ils vont quand même pas polluer. Stage 1, press for flight. T-minus 15 seconds. Falcon 9 is configured for flight. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Ignition. Liftoff. And liftoff of the 22nd SpaceX cargo resupply mission, bringing new solar arrays to the International Space Station. Stage 1 propulsion is nominal. We're at T plus 40 seconds into flight. Awesome shot looking Power and telemetry nominal. the key. Et on voit toujours que les images sont tournées avec des fiches high puisque la Terre est courbée dans l'autre sens ici. Cette édition est terminée. Merci de votre écoute. It's flat, man.